Allez, on a pris un tout petit peu de retard avec cette course GT Hyper Sprint. Le départ qui devait être donné initialement à 19h45 va être donné dans quelques secondes maintenant, après le tour de chauffe et le tour de formation pour ces 208 dans la 208 Racing Cup, bien sûr. Regardez ce temps fantastique du côté du Castellet sur ce circuit. Paul Ricard pour l'ouverture de la saison 2022 de l'Ultimate Cup Series. Tiens, refaisons un point sur le calendrier de cette saison 2022 de l'Ultimate Cup Series et on fera un point derrière avec justement cette grille de départ trustée aux avant-postes par le team CRT. Donc nous sommes au Castellet aujourd'hui pour eh bien, cette ouverture de la saison jusqu'à demain soir. On ira ensuite du côté de Navarra en Espagne, pas très loin de Bilbao, du 27 au 29 mai prochain. Direction ensuite l'Italie et le mythique circuit de Misano les 8 et 10 juillet prochains. Ensuite, direction l'Espagne. Le Tour d'Europe continue, l'Allemagne, pardon, le Tour d'Europe continue. Place au circuit d'Hockenheim du 16 au 18 septembre. Et puis retour en France pour les deux dernières épreuves. La première, eh bien, à Manicourt du 7 au 9 octobre et on terminera ici même. La boucle sera bouclée sur le circuit Paul Ricard pour la super finale du 11 au 13 novembre. Une magnifique saison nous attend sur l'Ultimate Cup Series avec de nombreuses courses et du beau spectacle au rendez-vous comme d'habitude. Allez, les 208 qui vont arriver dans très peu de temps sur cette grille de départ, se positionner, cette grille de départ qu'on a pu apercevoir à l'instant. On rappelle le team CRT aux avant-postes avec Pierre Bredo, Calvin Comte, Enzo Carvalho. Johan Caillot lui sera en 7ème position. Johan Caillot donc sur un numéro 7, pardon, en 4ème position. 5ème position, Florian Corrup sur un numéro 22 qui nous a fait une superbe 3ème course tout à l'heure. 6ème position, on va retrouver la numéro 74. En 7ème position, Thomas Compin. Maxime Siciliani sera sur la ligne numéro 4 en 8ème position. On va finir ce top 10 avec Pascal Girard sur la 73 en 9ème position et Raphaël Quadrado sur la numéro 13 en 10ème position. On va retrouver au départ 41 voitures sur cette 208 Racing Cup. Elles apparaissent sur cette ligne droite des stands pour venir se positionner avec toujours les 3 CRT au départ. Pierre Bredo sur la 58 qu'on peut apercevoir en bas de l'écran et Calvin Comte sur la 37 qui va venir se positionner à ses côtés en première ligne. Attention, un départ qui devrait nous donner pas mal de spectacles là aussi. Et derrière donc la numéro 36 d'Enzo Carvalho, vainqueur de la première course. Enzo Carvalho, alors que Pierre Bredo lui s'est imposé lors des courses numéro 2 et course numéro 3. Calvin Comte lui reste sur une belle deuxième place. Et puis derrière on va retrouver notamment Johan Caillot. Caillot du team Jean-Pat Racing, team Jean-Pat Racing qui là aussi hein, eh bien, engage beaucoup de pilotes et de voitures dans cette catégorie 208 Racing Cup avec donc Johan Caillot. On va retrouver également Jean-Patrick Caillet forcément du team Jean-Pat Racing. On a également Valentin Avrillon ou encore pour ne citer que Léo Berson. Alors que les voitures sont installées, sont en formation sur cette grille de départ. Et on va bien sûr attendre avec impatience le feu vert pour les 25 minutes de cette dernière course en 208 Racing Cup. Pierre Bredo a les cartes en main pour s'imposer sur cette toute première de la saison. A voir maintenant si Enzo Carvalho peut l'en empêcher en allant chercher lui aussi une deuxième victoire. On va faire les comptes hein, tout au long de cette course et de ces 25 minutes pour savoir qui va s'imposer. On imagine un pilote du team CRT devant
peut-être un pilote du team JSD, avec notamment, on en parlait tout à l'heure, de Aurélien Renet. Aurélien Renet qui, il me semble, n'est pas au départ de cette course. Ici, il est en toute dernière position, Aurélien Renet, avec la 208 numéro 1. Les moteurs qui n'attendent qu'une chose, c'est bien sûr de vrombir un petit peu plus fort, ce qui annoncerait le départ de cette course. Allez, les feux qui s'allument les uns après les autres. Et c'est parti pour cette dernière course 208 Racing Cup ici sur le circuit Paul Ricard. 25 minutes de course pour déterminer le vainqueur de cette première étape de la saison. Alors que là, ça se touche, il y a un contact entre deux voitures et il y a même une sortie de piste. Incroyable ce départ où là on devrait eh bien, agiter des drapeaux de toutes les couleurs sur ce circuit Paul Ricard. On a deux voitures qui sont immobilisées. La numéro 35, la numéro 35 de Vincent Vèvre et la numéro, on va sûrement retrouver tout ça, et la safety car qui est appelée en piste bien sûr. Ouh là là, ça a frotté, ça a frotté. Une voiture est partie à la faute. On la voit ici, hein, la numéro 35 de Vincent Vèvre qui est à l'arrêt au bout de cette ligne droite des stands. Alors qu'on a une deuxième voiture qui est complètement sortie de la piste sur la droite de cette ligne des stands. Et la course qui va être neutralisée. Oh là là, il se passe beaucoup de choses. On avait une voiture à contresens là au niveau du virage de la Sainte-Baume. Alors deux voitures hein, sont touchées. On rappelle la 35 de Vincent Vèvre. Et on voit ici hein, la numéro 28 qui est venue hein, déjà frotter une première voiture sur la droite. C'est la 25 du team Jean-Pat Racing de Valentin Avrillon. Valentin Avrillon qui est parti à la faute, accrochage. Et là, on va avoir une intervention assez longue, on imagine, de la safety car. Drapeau rouge même, drapeau rouge, attention. Ouh, la course est arrêtée. Tout le monde va rentrer au stand. Eh bien, cette dernière course en 208 Racing Cup nous offre déjà un gros suspense. Alors, on devrait théoriquement refaire un départ. Toutes les voitures sont invitées à regagner les stands. Ah, 41 voitures hein, sur la grille de départ, ça fait beaucoup de monde. On n'avait pas eu encore de départ entaché d'accidents, d'accrochage depuis le début de cette 208 Racing Cup sur le circuit Paul Ricard. Mais là, en tout cas, drapeau rouge, on a la dépanneuse qui va venir récupérer la voiture numéro 35. 35 de Vincent Vèvre. Vincent Vèvre sur la 35 du... Là aussi, hein, ce sont deux voitures du team Jean-Pat Racing entre Vincent Vèvre et la 25, la numéro 25 de Valentin Avrillon. Mauvaise opération là pour le team Jean-Pat Racing dans cette quatrième course Racing Cup, les 208 bien sûr.
On voit ici, il s'est passé des choses un petit peu partout sur ce circuit du Castellet où eh bien, dès le départ sur la ligne droite des stands, un premier accrochage entre trois voitures qui a laissé des traces et derrière ces voitures qui ont été touchées ont laissé quelques débris au niveau des virages 4, 5 et 6, virage de l'hôtel, virage du camp et virage de la Sainte-Baume. On a même vu une voiture à contresens faire demi-tour et puis repartir finalement. Drapeau rouge puisqu'on est en train d'évacuer la voiture numéro 35 de Vincent Vèvre. Et tout ça forcément va nous conduire à un nouveau départ sur cette 208 Racing Cup. Allez, on va vous donner bien sûr toutes les informations pour ce nouveau départ dans la Coupe 208 Racing Cup, la dernière course du week-end dans cette catégorie, alors que derrière on attend toujours à 20h30. Mais à mon avis, on va avoir un retard au niveau de l'endurance en proto. La course de 3 heures hein, qui est censée clôturer ce samedi de course sur l'Ultimate Cup Series ici sur le circuit Paul Ricard, alors que eh bien, on rappelle que le drapeau rouge a été sorti il y a quelques minutes maintenant suite à un accident au départ dans le peloton on va dire central de cette 208 Racing Cup entre la 25 et la numéro 35, deux voitures du team Jean-Pat Racing qui ont été touchées, peut-être d'autres voitures également touchées, on n'a pas tout vu forcément, il y avait énormément de voitures et ça a pas mal frotté, des débris sont en train d'être ramassés par les commissaires de course actuellement au bout de cette ligne droite des stands. Alors qu'on voit ici hein, la voiture numéro 35 qui est en train d'être évacuée. Et on en a bientôt terminé pour cette évacuation alors que la 25 elle n'était pas gênante sur le circuit. Donc drapeau rouge en tout début de course. On va relancer le départ. Les voitures sont pour l'instant toutes à l'arrêt dans la voie des stands. On a encore 23 minutes 34 au chronomètre. Voilà, ça s'est arrêté très vite comme vous pouvez le constater.
Non, ça va, Ça vient, ça arrive, le froid arrive. J'ai mon manteau aussi. Le froid arrive, t'inquiète. Mais ouais, je m'en doute. Quand on travaille 3 heures, c'est comme ça. Ah, je m'en doute. Même quand ça frôle l'été, Ouais, mais là, le ici, matin. ça pique, hein. Bah, c'est vrai, dès que l'humidité arrive, on se calme. Mais toi, tu la Dès que rentres. l'humidité arrive, on se calme. Ouais, c'est ça. Ici, peu importe. Et en fait, elle doit protéger la caméra, mais pas toi. C'est ça. On va avoir un truc qui te pique, qui t'emmène derrière. Ouais, c'est ouais, la ouais, dernière. ouais. La semaine dernière, il y avait un. Il avait juste un poncho en plastique. Ça lui servait à rien. Il était trempé. Donc à un moment donné, il a pris, il met ta caméra. Il dit normalement les waterproof. Putain, là, tout à fait rien. Normalement. En principe, il m'a dit, mon dit qu'elle était waterproof. Je dis, bah, parce que là, elle a tout intérêt. Putain, on avait déjà une demi-heure de retard et là, on va en prendre. Là, elle reste toute la nuit, là, tu vas voir. Oui, après, on met le juste sur la base de tout. Non, il n'y a pas de volant. Ici, faut se barrer avec une caméra. Ouais. Là, c'est bien. J'ai vu dans du bahut partir avec un batteur mélangeur de 140 kg, ça fait pas 140 kg. Non, bah non. Si, remarque, ça peut faire 140 kg. Oui, alors, j'ai déjà vu toi là. Mais ça fait pas 140 kg, mais on n'a pas le droit. Ouais. Avec le coup. Il a dit moteur, le monsieur. Faut mettre en route. Action. Là, c'est pour quelle programmation? On diffuse en direct sur Facebook et YouTube. Ah ouais? Ouais. Sur la chaîne de. Allez, on a plus d'informations sur la suite de cette quatrième course 208 Racing Cup, avec donc le drapeau rouge qui va être levé dans quelques instants et un nouveau départ sous safety car. Après 1 minute pour que les moteurs puissent réchauffer un petit peu et que nos 208 encore aptes à courir sur cette dernière course s'élancent sur le circuit. Paul Ricard, un safety car est prête. On attend donc le nouveau départ sur cette quatrième course où il reste 23 minutes et 35 secondes. Voilà, le deuxième départ sous safety car vient d'être donné. On rappelle que les positions sont les suivantes avec la 58 de Pierre Bredo qui était en pole position, repart en numéro
1. On retrouve ensuite Calvin Comte sur la 37, Enzo Carvalho sur la 36, Johan Caillot sur la numéro 7. Johan Caillot du team Jean-Pat Racing qui a été justement fortement impliqué dans l'accident du premier départ avec la numéro 35 et la numéro 25, la numéro 35 de Vincent Vèvre et la numéro 25 de Valentin Avrillon. La numéro 25 qui est piloté, hein, on a 2 pilotes sur cette voiture, qui est pilotée actuellement par Clément Foulon, le deuxième pilote sur la numéro 25 du team Jean-Pat Racing. Clément Foulon qui évolue dans la catégorie junior. Donc on retrouve devant comme prévu les 3 208 du team CRT. La numéro 58, la numéro 36, la numéro 37. Et la safety car qui va s'effacer dans quelques instants alors que le chrono est reparti. On est à 22 minutes, un petit peu moins du drapeau à damier avant d'enchaîner derrière avec la dernière course de cette journée de samedi avec l'endurance proto, course de 3 heures sur le circuit Paul Ricard qui devrait démarrer il y a quasiment en nocturne alors que celle-ci aurait déjà dû être partie, mais les retards se sont accumulés notamment sur ce drapeau rouge qui a été sorti au tout début de cette 4ème course de 108 Racing Cup alors que les voitures sont actuellement dans la ligne droite du Mistral. Regardez hein, les virages, les petits zigzags pour garder les pneus à température. Une fois que la safety car sera sortie de la piste pour laisser les voitures se battre pour le gain de cette 4ème course en 208 Racing Cup avec pour l'instant le team CRT en force, on rappelle, devant, et puis on retrouvera Johan Caillot, le team Jean-Pat Racing également. Aurélien Renet qui lui était en dernière position sur la grille de départ au volant de la numéro 1 qui pointe en 26e position à la sortie des stands pour ce nouveau départ. Beaucoup de voitures sur la piste en 208 Racing Cup, elles sont 41, elles étaient 41 au départ. Il me semble déjà que la 35 de Vincent Vèvre bien sûr ne pourra pas repartir en course, hein. On l'a vu être évacué de la piste après cet accrochage lors du premier départ. Alors un point après les 3 premières courses, on disait Pierre Brédot qui a remporté la course numéro 2, la course numéro 3 et fini à une 2e position lors de la course numéro 1 et clairement en tête au niveau du classement général du week-end devant Enzo Carvalho, vainqueur de la première course, et sur le podium 3e puis 2e, non l'inverse, 2e puis 3e sur les courses suivantes, qui est également pourquoi pas potentiellement capable d'aller chercher une victoire et espérer une contre-performance de Pierre Brédot. Tous ces pilotes font partie du même team, le team contre Racing Team CRT. Et le temps qui défile, hein, le chrono lui qui ne s'est plus arrêté depuis le 2e départ sous safety car.
Alors qu'on a hâte de voir cette voiture de sécurité s'effacer devant les voitures, les 208 Racing Cup qui eh bien, ont maintenant envie d'en découdre après ce retard pris au départ suite à un accident, on le rappelle, drapeau rouge sorti et donc course arrêtée pendant un petit quart d'heure sur le circuit Paul Ricard. Alors que cette neutralisation de la course fait bien sûr les affaires de Pierre Brédot, eh bien, qui était en pole position de cette quatrième et dernière course sur la 208 Racing Cup, devant Enzo Carvalho et Calvin Comte sur la grille de départ. On a maintenant plus que 15 minutes et 50 secondes restant au chronomètre et la safety car qui est toujours en piste et qui donc ralentit les voitures. Une course forcément qui va être une fois lancée définitivement beaucoup plus courte que les précédentes. On rappelle également en 5e position sur cette grille de départ Florian Coruble sur la numéro 22 qui avait réalisé une très belle course lors de la 3e manche tout à l'heure, mais il a un petit peu craqué sur la fin et a perdu 2 places. Mais attention, on risque de le retrouver avec une confiance débordante pour cette 4e et dernière course du week-end en 208 Racing Cup, alors qu'on retrouvera les 208 demain pour la course en relais. Ce sera à 14h30 le grand départ pour terminer cette première étape de l'Ultimate Cup Series 2022 ici au Castellet sur le circuit Paul Ricard. Allez, la voiture de sécurité qui effectue là son dernier tour, c'est la bonne nouvelle. Les voitures vont pouvoir s'élancer à pleine vitesse à présent sur les près de 6 km de ce circuit du Castellet. La dernière ligne droite du Mistral pour la safety car. Attention, derrière ça va partir fort. On va surveiller bien sûr les 3 voitures du team CRT, Brédot, Comte et Carvalho. Et il y a peut-être un coup à jouer pour Johan Caillot sur la numéro 7 qui représente bien sûr le team Jean-Pat Racing. On a Olivier Martinez également sur la numéro 9 du team GM Sport qui peut être à l'affût dans cette course, alors que la numéro 9 a refait un passage par la voie des stands, me signale-t-on, ce qui change un petit peu
tout au niveau justement de la position de départ de cette numéro 9. Florian Coruble sur la numéro 22 du Team GM Sport, là aussi bien placé pour jouer quelque chose lors de la sortie de la safety car qui va avoir lieu dans quelques secondes sur ce circuit du Castellet, et on va pouvoir avoir une demi-course pour cette 208 Racing Cup. Il restera un petit peu moins de 13 minutes à courir pour cette dernière course du week-end en 208 Racing Cup. Surveillons également la position tout au long de ces 13 minutes restantes, bien sûr, de la voiture numéro 1 d'Aurélien Renet, qui a été très rapide tout le long du week-end, mais qui malheureusement a joué de malchance. La safety car qui va s'effacer. Nous sommes là dans la courbe du Gare à la Ban, le virage du lac, et ensuite l'entrée de la voie des stands où va s'engouffrer cette safety car pour laisser place à la course enfin. Allez, c'est parti, drapeau vert, les voitures qui vont rentrer dans la ligne droite des stands. À pleine vitesse, et donc la numéro 58 de Pierre Bredo qui mène la danse sur ce magnifique cortège de 208 Racing Cup devant la numéro 37 de Kelvin Comte, et donc Enzo Caravedo. C'est le podium ça de la course numéro 3, et c'est parti avec en 4ème position donc Johan Caillot, 5ème Florian Coruble, Bastien Pasquier 6ème, Thomas Compin sur la numéro 10 en 7ème position, Maxime Siciliani sur la numéro 90 en 8ème place, Pascal Girard 9ème sur la numéro 73, et Jean-Patrick Caillet du team Jean-Patrick Racing, le team de Jean-Patrick Caillet, la numéro 27 en 10ème position. Allez, ça y est, on est actuellement dans le virage numéro 4, le virage du camp maintenant, numéro 5, et on en termine avec ce passage très technique du circuit du Castellet, le virage de la Sainte-Baume et l'entrée dans la ligne droite du Mistral, alors qu'on a aperçu Johan Caillot, Team Jean-Patrick Racing, essayer d'aller tout de suite mettre la pression sur les 3 208 du Team CRT. Allez, attention au freinage de la chicane nord, avec peut-être une première attaque signée Kelvin Comte. Kelvin Comte qui va prendre les commandes de cette course. Très belle opération pour la 208 numéro 37 qui passe devant Pierre Bredo. Enzo Carvalho, lui, toujours en 3ème position. Et bien voilà, on a de l'action, on en voulait. Et bien ça fait plaisir de retrouver dans ce décor féerique, fantastique, ce coucher de soleil sur le circuit du Castellet, les phares maintenant qui illuminent la piste. Ce sont toujours des images et des moments féeriques que l'on peut vivre en course automobile ici sur le circuit Paul Ricard. Allez, on se concentre nous un peu plus sur la course. Les pilotes qui entrent actuellement dans le double droite du Bosset. Attention, Pierre Bredo qui va sûrement tenter une attaque avant la ligne droite des stands sur Kelvin contre son coéquipier du team CRT. Attention, là aussi on a une attaque derrière au niveau de la voiture numéro 17, c'est Colin Borot qui a porté une attaque sur la 49 et qui est passé sur la 49 de Florian Venturi en 12e position. Il n'y a plus beaucoup de temps à perdre là dans cette 4e course en 208 Racing Cup. Il reste 9 minutes tout
tout pile pour cette dernière en 208 Racing Cup du week-end ici au Castellet avec eh bien, toujours Kelvin Comte devant Pierre Bredo. Kelvin Comte qui signe forcément en 2,48 469, le meilleur tour en piste. Attention à Johan Caillot qui a été le plus rapide lui sur le secteur 1 et qui met la pression, une grosse pression sur Enzo Carvalho qui est pour l'instant 3ème. Et on sent Pierre Bredo plus rapide que Kelvin Comte, mais le pilote sur la numéro 37 tient bon pour l'instant. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout? Ce n'est pas certain, mais il est devant Kelvin Comte pour l'instant et il va essayer d'aller chercher sa première victoire du week-end après avoir terminé 2ème sur la course numéro 3. Attention là, peut-être l'attaque au même endroit que tout à l'heure, cette fois pour Pierre Bredo sur Kelvin Comte au freinage de la chicane nord. Et bien il lui refait le même coup, il repasse devant Pierre Bredo qui reprend donc la première place. Il lui a fait exactement le même coup que lui a fait Kelvin Comte tout à l'heure. On sort de la chicane nord et Pierre Bredo est le nouveau leader. Alors qu'on nous indique que la 208 numéro 90 pilotée par Maxime Siciliani doit faire un passage dans la voie des stands pour non-respect de la procédure de drapeau rouge. Voilà, c'est indiqué ici même sur la piste. Donc Maxime Siciliani sur la numéro 90 du team Montbéliard qui va bien devoir passer par la voie des stands malheureusement, qui devrait perdre beaucoup de place, lui qui était pointé en 8ème position sur cette dernière course en 208 Racing Cup, alors que devant, eh bien, on disait Pierre Bredo qui a récupéré les commandes de cette course devant Kelvin Comte, Enzo Carvalho toujours 3ème, ça ne change pas. Johan Caillot, Florian Coruble, Bastien Pasquier, Thomas Compin qui suivent derrière. Là aussi ça reste très serré, les 5 premiers pilotes qui se tiennent en moins d'une seconde. Alors on aperçoit en 4ème position toujours la numéro 7 du team Jean Paet Racing pilotée par Johan Caillot, qui a de quoi bien faire avec devant les 3 CRT. Va-t-il réussir à trouver un petit trou de souris, un passage pour bien monter sur le podium provisoire? C'est pas facile, hein. Elle se protège ces voitures du team CRT, même si devant ça bataille fort entre Pierre Bredo et Kelvin Comte, mais on a Enzo Carvalho qui fait un petit peu tampon, un petit peu bouchon à Johan Caillot pour tenter quelque chose. Attention, on revient dans cette ligne droite du Mistral avec peut-être là aussi une nouvelle attaque de Kelvin Comte au freinage de la chicane nord. On va surveiller tout ça. On a vu Pierre Bredo effectuer des petites manœuvres pour empêcher justement Kelvin Comte de lui refaire le coup du premier tour après la sortie de la safety car. Et cette fois il a bien fait puisqu'il garde la première place à la sortie de la chicane nord. Allez, 4 minutes et 30 secondes, encore 2 petits tours à peu près avant la fin de cette dernière course et le drapeau à damier. Pierre Bredo qui est pour l'instant en route vers une 3e victoire consécutive et donc une victoire au général de ce week-end sur cette 208 Racing Cup, 208 Racing Cup que l'on retrouvera sur l'Ultimate Cup Series à Navarra fin mai et puis également à Magny-Cours et du côté du
Paul Ricard, ici même, pour la super finale au mois de novembre. Attention, on appelle encore une fois la 90 pour ce passage dans les stands qui n'a pas effectué, ainsi que la 44, voiture 44 pilotée par Romain Grégory, qui pointe actuellement en 37e position du team Elsa Racing. Allez, les 5 premières voitures qui se détachent un petit peu devant. Pierre Bredo, Kelvin Comte, Enzo Carvalho, Johan Caillot et Florian Coruble. Ces 5 voitures se tiennent en moins d'une seconde. On espère avoir un petit peu d'action devant pour égayer cette fin de course, 4e course qui a été touchée, qui a été... comment on pourrait appeler ça, qui a été chamboulé par un départ chaotique avec un accident en plein milieu de la ligne droite des stands. Drapeau rouge, les voitures sont entrées au stand et ont dû repartir un petit peu plus tard et ont effectué une 5, 6, 7 tours sous safety car avant de repartir vraiment pour la fin de la course à pleine vitesse. 2 minutes 45 secondes et toujours Pierre Bredo devant Kelvin Comte et Enzo Carvalho, le même podium pour l'instant que lors de la course précédente. Kelvin Comte, même en cas de victoire, ne pourrait pas aller chercher Pierre Bredo si celui-ci terminait deuxième en termes de points au général du week-end. Sachant qu'il y a eu une course déjà hier vendredi et 3 courses ce samedi. C'est la dernière actuellement en piste et attention Johan Caillot et Florian Coruble qui vraiment est dans le coup pour lui aussi essayer d'aller chercher un podium. Et là on voit sur ces images, c'est bien Johan Caillot sur la numéro 7, la 208 à dominance orange sur la couleur de la voiture, alors que Johan Caillot n'arrive pas à porter son attaque sur Enzo Carvalho. Alors attention ici peut-être l'attaque de Pierre Bredo qui avait perdu les commandes au profit de Kelvin Comte, toujours au niveau de la chicane nord, mais la réponse immédiate de la numéro 58, alors qu'on appelle encore une fois passer dans les stands Jean-Patrick Caillet avec la 27 et la numéro 69 pilotée par Arnaud Ferrier. Il tient bon en première position Pierre Bredo, alors que on va rentrer dans le dernier tour de cette course numéro 4 208 Racing Cup sur le circuit Paul Ricard, actuellement dans la courbe du Gard à l'avant, et ça reste toujours très très serré. On imagine une ultime attaque au niveau de la chicane nord de la part de Kelvin Comte pour aller enfin chercher la première victoire de ce week-end, lui qui a terminé deuxième sur la course numéro 3, 5e sur la course numéro 2 et 4e lors de la première course qui a eu lieu hier ici même. Allez, la 58, la 37, la 36, Enzo Carvalho lui qui est resté 3e tout au long de la course, escorté derrière par Johan Caillot qui n'a pas les moyens de porter une attaque, alors qu'on en a une attaque dans cette ligne droite des stands de la numéro 73, Pascal Girard, la numéro 73 du team Savoie Compete by GM Sport. Allez, les pilotes de tête qui entrent dans le virage de l'hôtel. L'enchaînement virage droite-gauche et la grande courbe, le grand virage droit de la Sainte-Baume. Allez, cette fameuse ligne de droite du Mistral où tout se joue depuis le début de la compétition, alors qu'on voit ici la numéro 73 à l'image de Pascal Girard qui a pris le meilleur sur la numéro 28 d'Alexandre Bottella.
Allez, attention, les pilotes de tête qui arrivent au freinage de la chicane nord. Et c'est toujours Pierre Bredo qui est devant. Et ça reste. Il arrive à conserver à l'intérieur cette première place devant la numéro 37 de Calvin Comte, qui aura tout tenté durant ces 13 minutes de course à pleine vitesse. On rappelle qu'on a eu beaucoup de tours sous safety car ainsi qu'un drapeau rouge après un accident au départ. Pierre Bredo, Calvin Comte, Enzo Carvalho, le podium qui se dessine, alors qu'on va avoir peut-être l'occasion de voir une dernière ultime attaque de Calvin Comte ici dans la courbe de Signes. Ce ne sera pas là, mais il est vraiment dans le pare-choc arrière de la numéro 58. Il peut pas être beaucoup plus près là, Calvin Comte. Maintenant il va se faire essayer de trouver une place pour passer. Allez, on entre dans le double droite du Bosset, et Pierre Bredo qui arrive à maintenir sa première place. Ça va être compliqué maintenant de se tracer un petit chemin vers la victoire pour Calvin Comte. Cette victoire qui va revenir à Pierre Bredo, qui se retrouve maintenant dans cette grande courbe droite, courbe du Gare-Laban. Allez, le virage du lac pour les 3 pilotes de tête. Encore une fois, un triplé CRT qui se dessine pour cette ultime course en 208 Racing Cup. Allez, la dernière ligne droite, il sort très large, Pierre Bredo, mais ça va suffire. Il va s'imposer devant Calvin Comte et Enzo Carvalho. Johan Caillot qui termine 4e et Florian Coruble 5e, ce top 5 qui en termine, ainsi que Bastien Pasquier sur la numéro 74. Bastien Pasquier qui représente lui la numéro 74 et le team Gémeaux. On a Florian Venturi sur la numéro 49 du team VTR en 7e position. 8e position, Colin Borot sur la numéro 17 du team Borot Team Sport en 8e position. Donc 9e, Thomas Compin sur la numéro 10. Thomas Compin donc en 9e position du team GM Sport là aussi. Et en 10e position on va retrouver Maxime Siciliani sur la numéro 90 du team Montbéliard. Voilà pour ce top 10 de la 208 Racing Cup. Donc nouvelle victoire de Pierre Bredo, la 3e du week-end en 4 courses. Il s'impose au général devant Enzo Carvalho qui lui vient signer un 4e podium en 4 courses. Et puis Calvin Comte, lui qui va terminer en 3e position au général, alors que un pilote qu'on avait vu aux avant-postes très souvent hier et aujourd'hui, c'est Aurélien Renet du team JSB Compétition qui termine en 27e position, lui qui était parti en toute fin de grille, on le rappelle.
Allez, on retrouve Victor. Victor avec Pierre Bredeau. Victor, c'est à toi pour la réaction du grand vainqueur du jour. Pierre Bredeau, on vous arrête plus? C'est la 3e là? Ouais, c'est la 3e. Moi-même, j'ai du mal à y croire. Le team a fait un super effort tout le long. Ils m'ont fourni la voiture qu'il fallait pour aller chercher ces 3 victoires et cette 2e place en course 1. Donc je les remercie grandement. Merci à ceux qui me soutiennent et puis on va essayer de tenir cette cadence tout le championnat. Le départ a été mouvementé, vous avez réussi du coup à éviter tous ces incidents. Comment vous avez réussi à rester dans votre bulle de concentration avec la reprise? Ouais, donc c'est vrai que ça a fait une longue pause. Donc j'ai dû discuter avec mon mécano pour qu'il me garde concentré, éveillé et voilà. Écoutez, si toute la saison est comme ça va être royal pour vous. En tout cas, c'est ce que j'espère, donc je vais tout faire pour. Merci. Merci Victor avec la réaction de Pierre Bredeau, donc vainqueur de 3 courses sur 4 et qui s'impose au général, qui va marquer de très très gros points en vue du classement 2022 en 208 à Racing Cup. On voit ici les 208 qui évacuent la ligne des stands, la voie des stands pour laisser place aux protos. Les protos qui seront 13 au départ tout à l'heure avec, on rappelle, le poleman dans cette catégorie Endurance Proto. On va retrouver la numéro 16 au départ du team Graf. Le team Graf emmené par Umberto D'Amato, Luis San Juan et Luca Allen. Ce sont donc les grands poleman de cette course, cette première course proto de la saison 2022 de l'Ultimate Cup Series. Allez, on marque une petite pause, on se retrouve juste avant le départ de cette course proto, course endurance, 3 heures. Avant, on va retrouver peut-être une dernière réaction avec Victor Megank qui va récupérer les dernières réactions de cette course en 208 Racing Cup avant de faire la transition avec effectivement, je suis avec Calvin Conté qui a fini du coup 2e de cette course. Calvin, bon, juste avant la fin de la 3e, on s'était dit il manquait plus que vous. C'est pas grave, vous avez fait encore un podium, vous montez crescendo de plus en plus, ça va arriver. Toute la saison est là. Comment ça s'est passé pour vous du coup cette course malgré la petite frustration de la fin? Eh bien, c'était chaud, je suis pas arrivé à le doubler. J'ai tenté à des endroits là où il s'y attendait pas, mais c'est pas passé. Donc au bout de la ligne droite, c'était trop chaud, donc non. Mais c'est comme ça, le prochain coup, je l'aurai. Vous avez en tout cas, on vous le souhaite. Vous avez un petit mot pour toute votre équipe qui a sûrement fait un travail de dingue parce que quand même, vous finissez tous les 3. Les voitures, franchement, elles sont elles sont top. Donc je pensais pas être aussi haut dans le classement. Donc c'est vraiment cool, je les remercie. Et merci beaucoup.